Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ouais, je range un peu parce que c'est le Bagdad. Alors aujourd'hui, nous sommes l'été. Donc on est le 21 juin. Aujourd'hui, c'est l'été. Bon, vu le temps qu'il y a dehors, hein, voilà, on voit pas trop que c'est l'été, mais bon. À ce qui paraît, aujourd'hui, donc nous sommes en été. Aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Donc, ben, pour ceux et celles qui vont aller faire la fête de la musique, ce soir, amusez-vous bien. Moi, non. Hein, demain, debout 5 heures pour le boulot. Donc, pas de fête de la musique. Du coup, alors, aujourd'hui, on va se retrouver pour faire une petite carte pliée. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Et donc, du coup, je vais utiliser le bloc noir et blanc. Écoutez, j'espère que ça va rendre bien, comme d'habitude. Hein. De toute façon, à chaque fois, vous savez que j'ai l'idée en tête, mais des fois, ça rend pas forcément comme on pourrait croire. Donc, écoutez, on va voir ce que ça va donner. Alors, du coup, j'ai trouvé ça sur Pinterest. J'ai trouvé ça super sympa. À voir après ce que ça va donner. Parce que des fois, les papiers qu'ils utilisent et ce que nous, on utilise, ça n'a pas le même rendu. Donc, bon, on va y voir ce que ça donne. Désolée. Alors, ça fait pas longtemps que j'ai débauché, que je suis rentrée à la maison. Donc, il va falloir, donc je pense que je vais partir moi sur une base blanche. Comme ça, avec le papier noir, ça va ressortir. Donc, du coup, alors, je vais prendre le papier plus fin pour les pliages. Ça sera beaucoup plus pratique. Et... ouais, pour le pliage, ça sera plus pratique. Donc, je vais prendre un papier blanc basique, fin comme ça. Et puis, de toute façon, après, on va coller le papier plus épais dessus. Donc, du coup, voilà, ça sera plus raide, en fait, au niveau de la carte. OK? Alors, il va vous falloir un papier... Ça y est, si je commence, un papier qui va faire 24 de long sur 15. Donc, du coup, alors, un papier qui va faire 24. Alors, il faut déjà que j'arrive à couper droit. Ce serait pas mal. Alors, 24, d'accord, sur 15 cm. Ça fait un petit moment que je l'avais préparé, ce tuto. Enfin, que j'avais préparé. Oui et non, que j'avais déjà fait le gabarit et tout pour pas me tromper dans les mesures. Mais voilà, j'avais pas eu le temps de le faire avec vous. Donc, ça fait un petit moment que je voulais ça. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Vous allez me dire. Alors, du coup, là, dans la longueur de 24, donc vous allez faire 2 plis. Donc, un pli à 8 cm et un pli à... Quand je vous dis que je prépare mes vidéos, voilà, et j'arrive même pas à écrire correctement les trucs. Et un pli à 16, heureusement que... N'importe quoi. Et un pli à 16. Donc, vous faites un pli à 8 et un pli à 16. Donc, ça va vous faire, en fait, 3 rectangles de 8 cm sur 15. Jusque-là, rien de foufou. Alors, là où ça va se corser, ça va être maintenant. D'accord? Alors, vous marquez vos plis, déjà, pour commencer. Voilà, donc vous allez marquer vos plis. Et non, j'ai oublié. Et pareil, donc là, ça vous fait les rectangles. Au milieu des rectangles, donc le premier et le dernier, vous allez faire un pli à 4 cm. Donc là, vous faites un pli à 4. Vous retournez votre feuille et vous refaites un pli à 4 cm. Donc là, ça vous fait 2 petits rectangles de 4 sur 15. D'accord? Donc, vous marquez le pli en sens inverse des deux autres. Ça doit vous donner quelque chose comme ceci. D'accord? Jusque là. Maintenant, il va falloir faire une croix, donc un pli en fait en diagonale ici et en diagonale là. Donc en fait, ce qui va vous donner ceci. Donc c'est là où ça se complique pour faire le pli en diagonale ici. Donc le plus simple, enfin moi c'est ce que je fais qui est plus simple, c'est que je prends ma règle et en fait je plie avec ma règle.
C'est le bon fond. C'est une catastrophe. Donc en fait, vous mettez votre règle là et là aux deux extrémités, d'accord, ici et ici. Donc vous essayez de bien vous mettre dans l'angle et vous allez ramener le papier bien au bord de la règle comme ceci pour pouvoir faire, vous voyez, un pli comme ça. Ok, vous allez faire pareil de l'autre côté. Donc il faut bien voir. Le plus dur c'est de voir où est le... Sur le blanc ça se voit pas trop, sinon vous faites une marque au crayon et vous ramenez le papier comme ceci. Hop, c'est ce qu'il y a de plus simple. Après, si vous avez le massicot, vous pouvez le faire avec le massicot, ben vous le faites avec le massicot maintenant. Voilà, donc là vous voyez, ça vous fait le pli comme ceci. Et on va faire pareil en fait de l'autre côté. Alors je vais me faire un petit trait au crayon à papier si j'y vois rien. Blanc sur blanc là, c'est une catastrophe. Alors hop hop. Donc là on plie un côté et on fait pareil de l'autre côté. Alors, le plus dur c'est vraiment à viser vraiment l'angle là, vous voyez. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus et de bien ramener aussi votre papier contre votre règle, voilà, pour faire votre pli. Bon, moi c'est ce que je trouve qu'il y a de plus simple pour faire ce genre de choses. Maintenant si vous voulez le faire autrement, vous le faites autrement, d'accord. Donc une fois que vous en êtes ici là, il faut que donc vos papiers de ce côté soient remontés comme ceci, et ensuite il faut que vos triangles, voilà, passent comme ça. Et alors, je sais pas si je vais être claire dans ce que je dis. Alors, attendez, j'essaie de bien plier déjà. Voilà, il faut que votre carte en fait, voilà, soit comme ça, d'accord. Donc là vous avez le creux qui est ici, et voilà, donc en fait ça c'est la carte, et ça passe derrière, et sur le devant de votre carte en fait vous voyez ceci, d'accord. Là j'ai mal pris mon angle ici, je l'ai mal pris. Vous voyez ce que je vous disais, si vous prenez pas bien l'angle, on est foutu. J'ai mal pris mon angle ici. Donc ça doit vous donner ceci. Donc autant la première fois je l'ai bien réussi, autant là j'ai foiré mon angle. Alors est-ce que je peux le rattraper? Je ne pense pas. Une fois que c'est plié, c'est plié. Il me semble que j'avais déjà fait le test. Après, j'ai pas dit que c'était simple, hein. Je suis en train de me battre avec mon papier. Oh là là. Vidéo catastrophe. Vidéo catastrophe, vidéo catastrophe. Alors, Betty, est-ce que tu vas arriver à remonter ça? Voilà. Et voilà. Bon. Un petit peu mieux. Mon angle, j'ai réussi à le rattraper. Alors,
c'est parti, c'est parti. Donc du coup, ici, on va choisir nos papiers déjà, qu'on va vouloir mettre. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Ouais, je pense que je vais faire un jonglage entre quelque chose comme ça et quelque chose comme ça. Donc je vais prendre cette feuille, voilà, comme ça je vais pouvoir utiliser le recto et le verso de cette feuille. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc là, il va falloir découper des triangles, mais c'est bon, j'ai pris les mesures. Ici, 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 et après là. Et ensuite, le gros rectangle qui va être ici. Donc, moi, le gros rectangle, je pense que je vais le faire comme ceci, à fleur. Donc là, ça fait 8 cm. Donc, on va faire 7,5. Voilà, pour garder la petite marge de blanc, en fait. Voilà, tout simplement autour. Et je vais la couper à 14,5. D'accord? Donc ça va être pour le triangle. Enfin, pour le rectangle, en fait, du milieu ici. Vous allez me dire, ça fait un peu clair. Mais on va foncer, en fait, avec les gros rectangles ici de côté. Alors, suivez bien. Pour les gros rectangles ici, donc en fait, on va prendre la mesure du milieu. Donc, on va prendre 4 cm là. Donc, je vais prendre 3,5 pour avoir un petit matage sur, alors 3,5 sur 14,5. Donc, vous coupez un papier qui va faire, donc moi, ça va être le recto, je vais prendre le foncé. Donc, je vais prendre 3,5, d'accord, sur 14,5. Là, je l'ai déjà. Non, je ne l'ai pas déjà. Je pensais déjà l'avoir coupé. Voilà. Et au milieu, tout à l'heure, enfin sur l'autre, maintenant je ne sais pas. Normalement, on devrait être à 7,5, puisque là, ça fait 15 divisé par 2. Donc moi, tout à l'heure, j'avais fait à 7 cm. Donc là, vous faites un petit point à 7 cm. Ah ben là, sur le noir, j'y vois rien du tout. Et en fait, après, vous allez prendre la pointe et le trait que vous avez fait. Et vous allez tracer, enfin, vous allez couper votre triangle, comme ceci. J'espère que j'étais claire. Voilà, comme ça. Donc, vous faites 3,5. Au milieu, vous mettez votre point à 7 et vous faites votre triangle. Et normalement, le triangle rentre ici. D'accord? Et donc, ça, vous le faites 4 fois. Alors après, est-ce qu'on peut récupérer? Ah ben voilà. Non, même pas. On n'est pas bon pour après. J'aurais pensé. Donc vous allez faire ça 4 fois parce que ben, on a 3 côtés. Donc suivant les couleurs que vous voulez. Donc 3,5. Vous faites votre trait à... Alors après 3,5 sur 14,5. Et vous faites votre trait à 7 cm. Tac. Après, c'est juste une histoire de découpe. Hein. Voilà. Ensuite, on a dit 3,5. Je vais peut-être la couper dans ce sens-là. 3,5. 14,5. 14,5. Voilà. Et vous faites un trait à 7. Pour une fois que j'arrive à faire les triangles, mais j'ai galéré, hein, je vais vous le dire que j'ai dit je le fais hors caméra parce qu'encore ils vont se dire mais celle-là, dès qu'il y a des triangles, mais bon j'ai réussi.
Voilà, hop. Et après, il m'en manque un. Tac, 7 cm. Après, on va commencer à coller, comme ça au moins on y verra un peu plus clair sur notre carte. Et moi, sur mon bureau, j'y vois rien. C'est un truc de dingue. T'as vu que c'est noir et blanc? Vous mettez du crayon à papier dessus, c'est bon. Hein. On n'y voit que dalle. Alors, hop. Hop. Voilà. Donc là, on va commencer à coller déjà tous nos papiers pour voir où on en est. D'accord. Alors, donc du coup, moi j'ai choisi celui-ci pour mettre là. Donc du coup, lui, je vais le coller tout simplement au milieu. Voilà, comme ça. Donc après, si vous voulez faire un petit peu de... Si vous voulez ancrer un petit peu aussi les bords, pourquoi pas, en noir, ou moi je vais le laisser blanc. Et ensuite, on va attraper nos triangles. Alors moi, je vais coller les côtés noirs pour foncer un petit peu justement la carte. Donc là, vous collez vos triangles là où ils doivent être. Tac. Tac. Donc là, vous allez peut-être mieux y voir avec les papiers quand ils vont commencer à être collés, comment est la carte. Voilà. Après, je sais qu'il existe des tables de rainurage où on peut justement directement plier en biais comme ça, au lieu de faire avec la règle comme j'ai fait. Mais bon, hein, avec la règle, vous voyez, ça fonctionne quand même. Donc voilà ce que ça donne, où on en est. Et ensuite, j'ai pris, attention ça brille, un papier miroir, tout simplement. Donc là, je vais couper des rectangles donc, qui vont faire... Waouh, ça m'explose la tête. Qui vont faire... donc, vous allez prendre cette longueur-là. Donc, là, on a 4 cm, d'accord, jusqu'à ici. Donc là, ça fait... je vous ai dit tout à l'heure 7,5. Donc, vous allez couper à 3,5. On enlève 0,5 pour avoir le matage. J'y vois rien. Donc 3,5, ok, sur, ça coupe mal, alors 3,5 sur 7, d'accord, et donc là, on va en faire 1 et 2, normalement. Mes ciseaux, ils sont là. Et là, c'est du carton, donc du coup, ça me... faut que je change ma lame. Du coup, ça me fait des petits trucs tout moches, là. Hop. Et ensuite, vous allez, du coup, couper en deux. Comme ceci. Et normalement, la magie opère. On a, voilà, vous avez vos rectangles, donc ici et ici. Alors ici et ici, voilà. Et alors là, je l'ai coupé dans ce sens-là. Et donc après, je sais qu'il faut couper dans l'autre sens pour avoir l'autre côté. Alors, non.
Donc, ici et ici. Donc, c'était pas dans ce sens-là. Alors, j'ai coupé comment là? Donc, j'ai coupé. Alors, il y a un coup, il faut que vous coupiez dans un sens et un coup, il faut couper dans l'autre. Donc là, j'ai coupé dans ce sens-là. Et l'autre, il faut couper dans l'autre sens. Donc là, j'ai coupé, vous voyez, comme ça. Et après, donc là, j'ai coupé comme ça. Et ensuite, il faut couper dans l'autre sens, comme ça. À chaque fois, de toute façon, c'est la même chose. Il faut couper à chaque fois dans un sens et dans l'autre. Pour avoir, en fait, hop, l'autre côté. Hop. Ah, pile poil. 7. Donc là, on coupe. Vous coupez une fois deux fois sur la gauche et deux fois sur la droite. D'accord? Avec la lumière, ça m'explose les yeux. Hop là. Vous avez compris? Donc vous coupez une fois sur la gauche, une fois sur la droite. Donc là, on va coller nos papiers, enfin nos cartons, papier miroir quoi. Miroir, mon beau miroir. Dis-moi qui est la plus belle. Alors, hop, donc là, on colle tout simplement. Tac, tac, tac. Nos petits papiers. Enfin, papier carton. Ça fait... la découpe, elle est pas nette, là. J'aime pas, ça fait pas net. Hop. Donc là, en fait, le papier brillant, ça donne un petit peu de luminosité, on va dire. Alors là, lui, il va là. Donc là, on colle. Ah. Donc aujourd'hui, je vous avais mis le tuto de la pochette. Donc ça a l'air de vous avoir plu. Je suis plutôt contente. Donc bah, écoutez, je vais voir ce qu'on peut faire comme album pour mettre à l'intérieur. Parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous voulez l'album. De toute façon, ça va être un album simple. Hein, parce que dans tous les cas, en fait, on a que 1 cm d'épaisseur. Donc on va pas pouvoir faire un album de foufou, quoi. Un truc de voilà qui est gros, etc. Donc du coup, on va faire... chose de simple pour mettre à l'intérieur. Hop, on va y arriver. Hein. Et le dernier triangle, nous le collons, le voici, le voilà. Tic tac. Pim pam. Et voilà. Alors, du coup, une fois plié, on va peut-être attendre que ça sèche. Hop. Vous voyez, on voit un petit peu le miroir comme ça. Vous voyez, donc ça donne ceci et voilà, sinon ça donne ceci. Alors, moi, ce que je vais faire, alors, en débauchant, je suis allée à mon Action, d'ailleurs, je suis allée chercher de la colle parce que j'en avais presque plus, et du coup, j'ai regardé quand même s'ils avaient rentré les blocs, par curiosité, et aussi, il y a des nouvelles encres ou je sais pas quoi qui sont rentrées aussi, et ben, figurez-vous que, ben, il n'y a rien du tout. Voilà, c'est une catastrophe, je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. On n'a pas de... je comprends pas pourquoi on n'a pas de...
pourquoi on n'a pas les nouveaux blocs là, je sais pas. Alors moi je vais prendre une des demoiselles. Je vais prendre celle-ci, j'aime bien. Ouais, donc nous on a que les anciens là, et donc je sais pas, soit on est oublié ou soit, mais il y a une année aussi il y avait eu un truc qui était sorti comme ça. Et pareil, on l'a jamais eu en fait chez nous. Donc je pense que là, à mon avis, enfin, ceux qui sont par... Moi j'ai la chance que vous me les envoyez, les blocs, mais je pense pas qu'on les reçoive en fait ouais, chez nous. Donc voilà, voilà. C'est juste pour vous dire ça en fait, que ouais, chez nous il n'y a pas de... Il n'y a pas de nouveaux blocs. Alors du coup je prends la petite fille entière que j'aurais peut-être pu couper avant en fait, mais je pense que je vais la réduire du coup. Hop, c'est pas grave. Et du coup je vais enlever le noir qu'il y a sur les côtés. Voilà. Et voilà. Donc elle va être calée par le milieu, je pense, comme ceci. Et ensuite je vais prendre un... Alors, est-ce que... Non, je vais prendre un... Alors, soit un truc comme ça. Ouais. Alors, moi, je vais prendre... alors, il y a quoi derrière ça? Ah oui. Là, j'hésitais, vous voyez, à prendre ça. Mais non, là, je vais prendre le mot Beauty, là, je pense. Avec justement la petite fleur qui est juste à côté, là. Alors, je vais découper au ciseau parce que sinon... Avec le massicot, je vais tout détruire. Donc là, je récupère juste ça et je vais récupérer quand même aussi celui-ci qui est en rose là. Hop, pour le superposer. Hop là. Elles sont toutes petites ces étiquettes donc. Bon après ça peut servir justement voilà pour faire des petites cartes comme on est en train de faire. Allez, hop, je sors ma scie comme ça, je suis sûre que je suis droite quand je coupe. J'ai pas autant il y en a, elles ont des fois je les vois faire des trucs et tout, elles ont un coup de ciseau d'enfer. Moi j'ai pas un coup de ciseau d'enfer. Hein. Genre je sais pas si c'est souvent que je coupe pas droit on va dire. Hein. Voilà. Là, je retaille un petit peu celui-ci aussi. Vous voyez, même là, je n'avais pas coupé droit le truc. Alors, donc, est-ce que j'ai pas une chute de ça? Alors, je vais prendre... Donc je vais prendre un petit bout de papier brillant juste pour faire un petit matage en fait à mon mot Beauty. Voilà, tout simplement. Donc je vais le coller là. C'est juste pour y faire un petit matage brillant et pour faire un petit rappel au papier que j'ai mis en fait derrière. Voilà, tout simplement. Vous voyez, ça se voit pas non plus de fou, mais pourquoi pas. Ça fait un petit rappel et je vais faire pareil pour les autres. Et pas pour le rose.
Ouais, ne me demandez pas pourquoi, je sais pas, mais pas pour le rose. Alors, du coup, je vais prendre ma carte. Donc, elle va être positionnée comme ceci. Donc, je vais y mettre le mot beauty comme ça avec... Alors, moi, je voulais mettre... mais alors, du coup, ça va cacher un petit peu la nénette. Si je mets ça. Et ouais. Alors, attendez. Est-ce que si je fais ça avec le mot beauty comme ça... Ouais, comme ça lui cache un tout petit peu les cheveux. Et du coup, ben, mon rose, le rose, je vais pas le mettre. Ah oui. Dommage. Ouais, je vais monter un peu plus le beauty, même si ça dépasse, c'est pas trop grave. Alors, allez, c'est parti. On colle, hein, parce que sinon, demain, on y est encore. Et il faut que j'aille chercher Elia à l'école, donc... Hein. Betty, il faudra peut-être te speeder un petit peu. Alors, du coup, je colle la petite nénette en bas, là. Voilà, comme ceci. Je prends mon mot, beauty. Alors, je ne sais pas si la carte sera beauty, si elle vous plaira. Moi, dans les couleurs, ça me plaît bien. Ça change un petit peu aussi. Bon, après, ça fait un petit peu festif, hein, avec l'argenté, etc. Mais bon. Après, c'est pas que pour les fêtes qu'on peut utiliser ce genre de papier non plus, quoi. Et ça, je vais le mettre par là. Voilà, je vais le laisser sécher 5 minutes. Là, du coup, le rose, je m'en suis pas servi. Parce que, de toute façon, dans tous les cas, j'aurai pas la place. Et donc, voici... Alors, attendez, je vais vous éteindre, parce qu'avec le miroir... Donc, voici ce que donne ma carte. Vous voyez, donc, une fois qu'elle est ouverte et une fois qu'elle est complètement fermée. Donc, ça fait ça. Ça fait de la tache aussi, comme ça. Tac. Et voilà, voilà. Et bien, écoutez, moi, je la trouve plutôt sympa. Malgré tout, vous voyez, je savais pas comment j'allais atterrir. J'arrive pas à viser correctement là. Voilà, sur ce côté. Voilà, je savais pas ce que ça allait donner à la fin. Et puis au final, non, ça rend plutôt bien avec ces couleurs. De toute façon, le noir et le blanc, il n'y a pas photo. Enfin, c'est sobre, c'est efficace. C'est voilà quoi. Après, enfin, voilà, tout ce que j'ai pu faire moi en noir et blanc à chaque fois, j'aime bien. Bon, après, elle n'est pas parfaite. Hein. Au niveau de mes plis, là, sur le côté, j'ai un petit peu foiré. Et puis même au niveau de mes triangles, sur certains triangles. Mais bon, après, il faut vraiment avoir le nez dessus pour voir. Et après, ouais, j'ai les découpes qui sont un peu foirées au niveau du carton. Mais ça s'enlève bien. Voilà, même juste avec le doigt. Ça s'enlève relativement bien. Je devrais redécouper. Donc voilà pour cette carte. Écoutez la team, j'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous donnera des idées. Si vous n'avez pas les mêmes papiers que moi, bien sûr, je me répète, c'est pas grave, vous pouvez le faire avec d'autres papiers, même si c'est pas le même modèle. Après, vous faites à votre sauce et avec ce que vous avez. Bon, mais sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous, bisous.